Il a à peine 25 ans et sa société de nettoyage fait déjà 500 000 € de chiffre d'affaires. On va ensemble aller découvrir comment il le fait. Alors abonne-toi et reste jusqu'à la fin. Go! Est-ce que tu penses que le secteur de nettoyage, c'est un secteur où c'est intéressant à investir? Cette année-ci, on va atteindre les 500 000 € de chiffre d'affaires. Combien d'argent as-tu sur le compte de ton entreprise aujourd'hui? Je ne me voyais pas petit dès le début, je me voyais de grand dès le départ. Salut Hicham! Salut Stas! Ça va? Très bien et toi? Hicham, alors dis-moi, quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Que fait ton entreprise? Ici, mon entreprise consiste à faire du nettoyage pour les B2B, qui a au début commencé en B2C, mais qui s'est développé uniquement en B2B. Alors Hicham, quel est ton chiffre d'affaires cette année-ci? Cette année-ci, on va atteindre les 500 000 € de chiffre d'affaires. Ton entreprise existe depuis combien de temps? Plus de 3 ans. Quel était ton chiffre d'affaires à la première année, à la deuxième année et la troisième année? À la première année, on était à 80 000 € de chiffre d'affaires, où là, je travaillais seul. La deuxième année, on était dans les alentours de 180 000 à 230 000 € de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, la troisième année, on est sur bientôt les 500 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que tu doubles chaque année? On vise approximativement entre 35% et 60% de croissance. Ça veut dire que dans un an, en 2026, tu comptes faire 1 million de chiffre d'affaires? Ici, on l'espère de faire le million de chiffre d'affaires. C'est un peu le but d'y arriver, au moins c'est un objectif. D'où est venue l'idée de te lancer dans ce business-là? Parce qu'un jeune de 21 ans qui se promène dans la rue, il ne va jamais se dire « Tiens, je vais me lancer dans le business de nettoyage ». Comment toi, tu as eu l'idée? Auparavant, je faisais superviseur sur l'aéroport de Liège. Et puis, j'avais de plus en plus de temps libre où le métier du nettoyage m'intéressait parce que je voyais qu'il y avait un bon rendement au niveau bénéfice et retour sur investissement. Sur les réseaux sociaux, m'incitaient à ouvrir une société de nettoyage où je voyais dans d'autres pays tels que la France d'ouvrir quelque chose de grand. Je ne me voyais pas petit dès le début, je me voyais de grand dès le départ, de me dire de faire quelque chose de plus carré, de plus structuré. Si tu fais 500 000 € de chiffre d'affaires cette année-ci, quels seront tes bénéfices nets? Entre 25 à 35% du bénéfice sur le chiffre d'affaires. Donc tu es plus ou moins entre 100 000 et 150 000 € de bénéfices nets? Net par année. Ok. Comment as-tu eu ton premier client? Le premier client, il m'est parvenu par un coup de téléphone sur mon site web, sur Google My Business, où j'ai été référencé. C'est de là où il vient mon premier client. Qui a créé ce site web? Une de mes connaissances qu'il a créé, donc qu'il a fait à mes goûts. Qu'est-ce que ça t'a coûté? Je dirais entre 2 et 3 000 € pour la création, pour une bonne structure. D'accord. Tu penses que c'est important de mettre 2 ou 3 000 € dans un site web alors que tu n'as pas encore de clients, tu n'as pas encore de business? Bien sûr, c'est la première image visuelle de la société parce que personne ne vous connaît, mis à part l'identité sur le web. D'accord. Et donc tu as créé le site web et ensuite tu as attendu combien de temps avant que le client t'appelle? Le premier gros client est arrivé au bout de 2 mois. De 2 mois. Donc pour l'instant, tu n'avais pas de visite jusqu'à ce que tu puisses être référencé sur Google. Oui. Et ensuite, celui qui cherchait une société de nettoyage t'a trouvé et a pu te contacter. Exactement. Ici, ça s'est fait assez rapidement. Le premier client est arrivé au bout de 2 mois. Les autres se sont enchaînés. Par bouche à oreille ou toujours via le site web? Via le site web. Ici, la plupart, je dirais plutôt 80 à 90% de mes clients proviennent du site web. Ok, très bien. Est-ce que tu investis dans une campagne marketing? Oui, ici on est en moyenne au budget mensuel à 1 500 €. Mais pas depuis la première année? Non, pas depuis la première année ici, depuis cette année-ci. D'accord. Et c'est un budget qui part où concrètement? Plutôt dans les publicités. Lesquelles? De Google? De Google. Ton premier client d'il y a 3 ans, il t'a contacté pour un devis. Oui. Quel était ton devis? C'était le devis pour un nettoyage d'une ASBL. Combien? Je dirais de 5 000 € l'intervention. Ok, et ça a duré combien de temps l'intervention? L'intervention a duré 2 jours. 2 jours. Et c'est toi qui l'as faite? Oui. Avec d'autres personnes? Je l'ai faite moi et un étudiant. Ok, je ne dois pas calculer la rentabilité parce qu'elle était énorme. Ouais. Quels sont les outils qu'il faut avoir pour faire du nettoyage? Tu peux m'énumérer et surtout dire les prix de chaque machine? Ici, pour commencer dans le secteur du nettoyage, je dirais plutôt qu'il faudrait investir directement dans une camionnette qui en moyenne coûtera en occasion 5 000 € pour une bonne camionnette. En termes de matériel, je dirais raclette, tout ce qui est balai, tout ce qui est de ramassage, je dirais 200 à 300 €. Ce qui coûte cher, c'est vraiment les autolaveuses, entre 3 et 5 000 €. D'accord, c'est ce que tu as ici en stock. Oui. Tu en as combien d'autolaveuses? J'en ai 3. 3. Donc tu as investi 10 000 €, plus ou moins. Pas au début. Au début, j'ai préféré faire de la location parce que je ne savais pas. Tant que je n'avais pas quelque chose de solide, je n'achetais pas. Et combien de personnes travaillent pour toi aujourd'hui? 6 à temps plein
et je dirais une liste de 25 étudiants. Donc finalement, si je fais un calcul rapide, sur un chiffre d'affaires de 500 000 euros, Ouais. il y a 6 fois 40 000 ou 50 000 qui partent dans les salaires. Donc tu es 6 fois 50, donc tu as 300 000 qui partent dans les salaires. Et le reste, les 50 000 restants avant d'arriver au bénéfice, Ouais. partent dans les produits, dans l'essence, dans la Voilà. location. Tout ce qui est, ici, on dirait plutôt les charges fixes sont en moyenne entre 3 et 5 000 euros par mois. Qu'est-ce qui rentre dans les charges fixes? Tout ce qui rentre dans la charge fixe, le coût des locations des bureaux, de l'entrepôt, des camionnettes, de l'essence, du matériel, des produits. Donc tout ça rentre en compte dans les... C'est ça. Et combien de camionnettes as-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en ai 5. Et c'est des camionnettes neuves ou c'est de l'occasion? Ici, j'en ai 3 d'occasion et 2 neufs. Si je comprends bien, l'avantage dans le nettoyage, c'est que tu as les clients récurrents. Ces clients qui demandent un nettoyage une fois par semaine ou peut-être une fois toutes les 2 semaines. Voilà. Donc, ce qui te permet de remplir le planning de tes employés d'une manière régulière et constante. En effet, ici, j'ai 3 gros clients où ils demandent du nettoyage quotidien. C'est 8 heures par jour, donc tous les jours du lundi au vendredi. Ces clients-là qui font le chiffre d'affaires de l'année, par rapport à d'autres clients qui sont un peu plus petits, qui demandent le nettoyage 1 fois à 2 fois semaine, qui restent en moyenne 6 interventions par mois. D'accord. Qu'est-ce que tu factures le client qui te demande un nettoyage tous les jours? Je facture le nombre d'heures. Okay. Si tu Presté. as 8 heures, tu fais ce calcul fois combien? Ici, on est en moyenne pour le nettoyage de bureau, on est à 40 € d'heure, Produit compris. produit compris. Auto laveuse compris? Oui. Ici, quand nous arrivons sur un chantier, nous essayons de mettre en place tous nos services et ainsi que tous nos produits, tout notre matériel, afin que le client ne s'occupe de rien. On s'occupe vraiment de tout ce qui est produit, réapprovisionnement. Et par client, on réapprovisionne également aussi les produits manquants tels que papier toilette et autres. Ah. Et ça, c'est le client payé en plus pour Oui, le papier toilette. ça c'est vraiment des options qui sont en extra. D'accord. Qu'est-ce que te coûte le personnel? 3 500 € par mois. D'accord. Donc, si tu factures 40 € de l'heure fois 160, tu es plus ou moins à 6 000 €. Voilà. Et le personnel te coûte 3 000 €. Ouais. Et c'est un personnel, ce sont des employés fixes qui travaillent dans ton entreprise. Voilà, en effet. Combien de clients actifs récurrents as-tu aujourd'hui? Chaque mois, c'est 35 clients. Où est-ce que tu as appris le métier de l'entrepreneuriat? Je ne l'ai pas appris, je l'ai appris sur le terrain. Combien dépenses-tu de matériel tous les mois? 2500 à 3000. Que fais-tu de différent par rapport à la concurrence pour garder ton client? Le contrôle de qualité, un programme spécifique au chantier qui a été dédié avec le client, vraiment une checklist qui est vraiment suivie à la lettre, le pointage, le avant-après de chaque intervention, s'il y a eu des interventions à effectuer, il y a eu un avant, un après, donc on voit la différence. Donc je suis on suit toujours la qualité. Quel est le plus grand contrat que tu as signé et sur quelle durée? Un de mes plus grands contrats en début d'année 2025, 96 000 € sur l'année, sur un contrat de 4 ans. Ok. Et ce sont des bureaux à nettoyer? C'est un complexe de bureaux qui est situé sur Namur. Ok, très bien. Combien de devis tu réalises par mois et nombre de devis qui sont convertis? Ici, en moyenne, on effectue entre 20 et 25 devis par mois. On en convertit en moyenne entre 30 à 40% des devis sont acceptés. D'accord, super. Est-ce que tu peux citer 2, 3, 4 paramètres importants dans la communication commerciale avec ton client ou avec ton prospect? Ce que je fais, c'est que d'être à l'écoute du client, à ses demandes, par rapport à la flexibilité, d'être toujours flexible, de vraiment s'adapter, être à son écoute et le laisser être plus à l'aise. On a discuté tout à l'heure au téléphone et tu m'as dit en fait qu'il y a des gens qui ont travaillé ce dimanche. Oui. Donc tu es aussi flexible pour mettre tes employés au travail le dimanche pendant que je suppose tes clients sont absents. Bien sûr, ici… ça montre la flexibilité. Oui, en effet, voilà, ici, normalement, nous devons intervenir le vendredi, mais le client avait une fête ce samedi, donc on a préféré reporter l'intervention à dimanche. Ici, on a accepté directement, c'est ce qui fait notre différence par rapport à nos concurrents, c'est d'accepter les changements en dernière minute et s'adapter également un jour de repos. D'accord. Chaque année, tu fais entre 100 et 150 000 € de bénéfices. Qu'est-ce que tu en fais? Ici, la plupart des bénéfices sont relancés dans la société pour aider à que la société se grandisse et atteigne ses objectifs durant les prochaines années. D'accord. Combien d'argent as-tu sur le compte de ton entreprise aujourd'hui?
Ici, les comptes étaient vérifiés qu'en fin de semaine dernière, on est en moyenne à 180 000 euros. Ok, cool. C'est expliqué parce que tes bénéfices, c'est à la hauteur de 150 000 euros par an et donc ce sont des bénéfices accumulés. Voilà, ce sont les bénéfices accumulés. Comme je t'ai expliqué, c'est vraiment pour maintenir la société en bonne forme. Est-ce qu'il y a de la place encore pour un nouvel acteur? Il y aura toujours de la place pour tout et pour tout le monde. Il faut faire la différence. Une fois qu'on fait la différence, ben, on peut mettre sa petite place sans aucun problème. Un jeune qui a envie de se lancer dans ce domaine-là, il a peut-être une question à te poser. Est-ce qu'il peut te contacter? Bien sûr, j'ai aidé 2-3 personnes qui ont ouvert leur société de nettoyage, qui m'ont demandé de l'aide et je l'ai fait sans refuser. Si jamais un entrepreneur nous regarde et qui a envie d'avoir des services de nettoyage de qualité, est-ce que tu peux faire une promotion exceptionnelle en tant qu'abonné de la chaîne Entreprendre de Vivre? Oui, bien sûr. Ici, je pourrais offrir aux premiers clients qui viennent de ta part, ici de la chaîne YouTube, je pourrais lui offrir une remise de 20% sur le contrat de l'année. Carrément? Oui. Et s'il prend juste une journée de nettoyage par an? Un grand nettoyage par an, on pourrait lui effectuer 10% de remise. Ok, c'est sympa. Comment il faut te contacter? Toutes les informations sont sur le site web, sans aucun problème. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette vidéo-là en plus? Soit un message de motivation aux jeunes qui regardent. Ici, je pourrais lancer un petit message pour les personnes qui nous regardent ou un petit message d'encouragement, c'est que agissez, faites ce que vous avez envie dans la vie et ne regardez pas autour de vous. Regardez vraiment vos objectifs à vous, principaux. Et peu importe ce que vous faites dans la vie, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester sans rien faire. Ok, génial, ce message-là est top. Si toi, tu as un commerce de proximité et tu as envie de passer aussi sur ma chaîne YouTube Entreprendre de Vivre, c'est très simple, contacte-moi et je prends contact avec toi directement. Hicham, en tout cas, grand merci pour cette interview, c'est top. C'est un plaisir. Merci à toi. That's a wrap!